Alors, c'était intitulé Soirée Saint-Valentin, l'amour, le sexe, le ciel. Alors, c'est pas très glam pour une soirée Saint-Valentin à deux titres. D'abord parce que demain, la Saint-Valentin, eh bien, c'est mercredi les cendres, c'est carême. Donc, pas de Saint-Valentin. Ou en tout cas, une Saint-Valentin au pain sec et à l'eau. Et puis, vous parlez de l'amour. C'est un frère dominicain, en plus chauve, c'est pas très glam. C'est sûr, si c'était Thérèse Argot, sexologue, tout de suite, ça serait plus glamour. Mais bon, alors qu'est-ce qu'a à vous dire un religieux sur ce thème, l'amour, le sexe, le ciel? D'ailleurs, les termes sont mis, c'est un titre un peu provocateur. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Alors, évidemment, je vous parlerai à la fois par expérience, parce que, Dieu merci, on peut être religieux et aimer, et vous verrez, on peut être religieux et avoir une sexualité. Il s'agit de définir les termes, évidemment. Donc j'ai quelque chose à dire parce que je dirais l'amour, je le vis au quotidien. Je ne pourrais pas témoigner par contre de ce qu'est l'amour conjugal. Je ne le vis pas, évidemment. Donc il faudra aussi compléter. Et je finirai là-dessus, mais je le dis déjà. Voilà, il aurait été mieux, mais de fait, il y aura peut-être deux occasions d'avoir aussi des témoignages de couple pour saisir ce qu'est l'amour conjugal. Donc, mais je peux quand même en dire quelque chose, on verra, parce que vous doutez bien, vu comme je suis habillé, je ne vais pas vous lire les magazines et pas donner des conseils sexto ou j'en sais rien. Je vous parlerai de l'amour, la sexualité, telle que notre tradition chrétienne, telle que l'Église le voit, parce que je pense qu'il y a une bonne nouvelle. Même si c'est difficile à comprendre, on va essayer de comprendre pourquoi ce que dit l'Église. L'Église, c'est vous, c'est moi, ce que nous disons de vivre quant à l'amour, à la sexualité, n'est pas forcément bien perçu. Pourquoi c'est pas bien perçu? Quelles en sont les raisons? Et essayons de comprendre les grandes, on verra les grandes arêtes, les grands sommets ce soir, les grandes intuitions, pour essayer de comprendre pourquoi, de fait, eh bien, il peut y avoir déjà un lien entre le sexe et l'amour. Ce n'est pas forcément évident maintenant, de lier sexualité et amour. Et d'ailleurs, sexualité et ciel. Alors, tout de suite, ne spiritualisons pas tout de suite la sexualité. Alors, on peut faire des mauvais jeux de mots, ce qui nous conduit au 7e ciel. Voilà. En tout cas, l'amour serait une réalité tout de suite spirituelle. Or, la tradition biblique, la tradition juive, la tradition chrétienne, s'est méfiée d'une sacralisation de la sexualité. D'abord, il faut, je pense, au mouvement, ne pas sacraliser la sexualité. Il y avait dans l'ancien, dans les traditions qui ont précédé la tradition biblique ou la tradition contemporaine, il y avait des religions où la sexualité était sacralisée et il y avait des rites religieux qui passaient par des rites sexuels. On raconte, vous savez, quand vous allez en Mésopotamie, il reste de ces grandes tours qu'on appelle ziggourats. Semble-t-il, le grand prêtre allait s'unir avec une prostituée sacrée tout en haut. On avait un professeur d'Ancien Testament qui disait, voilà, le grand prêtre monte dans la ziggourate avec une prostituée sacrée pour accomplir un rite d'union entre la terre et le ciel. Alors qu'est-ce qu'ils font là-haut? Bon, c'est une prostituée sacrée que le grand prêtre... Voilà, évidemment, la sexualité est censée, l'acte sexuel, avoir quelque chose de sacré comme mimant, ça peut être d'un point de vue cosmologique, la création ou l'émergence du monde. Voilà, donc il y a eu de fait des cultures religieuses qui ont sacralisé, qui ont vu la sexualité quelque chose tout de suite de sacré, de conduisant au divin ou d'exprimant le divin. Ce n'est pas le chemin que prend directement notre tradition, la tradition biblique, même si, de fait, ce n'est pas étranger au divin, on le verra, il y a une certaine dimension sacrée, mais elle n'est pas forcément première. Alors vous le savez, de fait, c'est l'amour, la sexualité, en tout cas le discours chrétien, le discours catholique de l'Église sur l'amour et la sexualité, on ne veut pas dire que ce soit celui le plus à la mode, en tout cas le plus reçu. On verra d'ailleurs, je crois qu'il y a beaucoup de malentendus, j'essaierai de les dissiper ce soir, et vous donner, je crois, une vision positive. Je pense que pour l'Église, la sexualité, l'amour et l'amour conjugal et l'amour au sens large sont des réalités hautement possibles, ce sont des biens. Alors pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de domaine plus controversé que celui, on va dire, de la morale sexuelle ou du discours sexuel? Eh bien, c'est dit, d'abord, je pense, on va essayer de le comprendre, ce qu'on appelait la révolution sexuelle. On ne l'a pas connue, c'est plutôt nos parents, ou peut-être nos grands-parents, peut-être plus jeunes que moi. Alors, pour faire court, la révolution sexuelle
a démarré dans les années 60. L'idée, c'était de vouloir libérer la sexualité humaine, cette espèce de camisole dans lequel l'aurait enfermé la morale traditionnelle. Donc c'était une volonté de libération. Et de fait, on a commencé à prôner une sexualité libérée, une sexualité vécue sous le mode de la consommation, avec une exaltation du plaisir, la jouissance, avec l'idée qu'il fallait enfin se libérer et pouvoir satisfaire son impulsion, ses pulsions sexuelles, et avec l'idée que la satisfaction dans l'ordre sexuel était une voie vers le bonheur et permettait le développement intégral de la personnalité. Et dans ce contexte-là de la révolution sexuelle, petit à petit, le mariage, qui était traditionnellement le lieu où se vivait là on verra, la sexualité, pourtant je suis un peu vague, mais on va définir, en tout cas se vivait une certaine sexualité, petit à petit va reculer, avec l'émergence aussi du divorce, des unions libres, et puis alors des valeurs comme la chasteté, par exemple, le contrôle, la maîtrise de soi, vont être de moins en moins glamour, accepté, et même devenir très curieux, jusqu'à des équivoques. La chasteté, quand on pense à la chasteté, on pense au moine. Et on verra que c'est autre chose. La chasteté est autre chose comme valeur. Alors, il me semble que la révolution sexuelle a... En tout cas, c'est l'analyse qu'en fait l'Église. Là, je n'invente rien. Je me fie à des analystes tels que Ratzinger, le pape Benoît XVI l'avait fait il y a quelques années. Il dit, voilà, la révolution sexuelle a entraîné une série de cassures. Et de fait, la libération sexuelle a été pensée comme une rupture programmée, ça a été voulu, parce que ça a été pensé. Alors il y a un mouvement social, il y avait sans doute de fait une conception qui n'était pas juste, on verra, la sexualité, qui était une conception de l'amour humain, la conjugalité qui n'était pas adaptée, mais d'autres courants idéologiques ont voulu, disons, délier, rompre un certain nombre de liens qui étaient vus comme traditionnels, mais surtout naturels. Alors, quelle est la première cassure ? Eh bien, c'est la rupture du lien traditionnel qu'on retrouve dans beaucoup de cultures, dans la plupart des cultures, entre la sexualité, l'exercice de sexualité et le mariage. On a, première rupture, demandé, en tout cas on a milité, pour que la sexualité puisse se vivre en dehors du cadre du mariage, d'un cadre institutionnel et stable, avec l'idée que tout cadre était jugé comme oppressif, comme un obstacle à la liberté et surtout à l'amour. On ne peut pas aimer dans un cadre institutionnel. Ça a été très fort, ça a été vécu comme ça. Deuxième rupture, vous voyez, on sépare mariage, sexualité. Voilà. De fait, c'est des choses maintenant qui se vivent comme ça. Je crois qu'il y a simplement peut-être que la moitié des couples constitués qui soient mariés ou qui soient dans une union plus ou moins une autre, institutionnelle sur le Pax ou le mariage. Donc ça veut dire que plus de la moitié, la majorité des gens vivent en dehors du mariage, donc la rupture est consommée. Deuxième rupture, le lien entre sexualité et la procréation, la dimension procréative de la sexualité. Avec l'idée, avec entre autres l'émergence des méthodes de contraception qui rendaient possible techniquement cette dissociation. Voilà. Enfin, on va pouvoir avoir du sexe sans enfant. Et avec l'idée qu'enfin aussi, on va pouvoir délier la sexualité de toute responsabilité, parce que de fait, c'est une responsabilité que d'engendrer. Voilà, détachement. Troisième rupture, l'émergence d'un droit à une sexualité sans procréation. Par exemple, on y est maintenant, la PMA, la GPA. De cette sexualité sans procréation, eh bien, on arrive à une procréation sans sexualité. On renverse. Et de fait, il n'y a plus besoin on peut fabriquer des bébés sans qu'il y ait une union intime. Si on n'explique pas comment je pourrais expliquer, bon, ça se fait en éprouvette, etc. Donc donc on est dedans, c'est les débats qui affectent nos sociétés, jusqu'où on doit ouvrir cette possibilité d'une procréation sans sexualité. Vous voyez ? Donc on a programmé donc cette rupture des liens
tout se tenait, hein, amour, sexualité, procréation. Voilà. Et maintenant, tout est décomposé, éclaté d'une certaine manière. Mais surtout, hein, d'une certaine manière, hein, je crois que la rupture la plus fondamentale, la rupture anthropologique, c'est que la sexualité est comme dépersonnalisée. Elle ne fait plus partie de la personne, elle est banalisée, on risque d'être banalisée, et d'une certaine manière dépouillée de ses significations morales. Alors qu'est-ce qui reste une fois qu'on a rompu tous les liens? Bon, après on peut être d'accord ou non avec ma lecture, hein, cette lecture-là. Eh bien, semble-t-il, il reste la dernière valeur, eh bien, c'est la recherche du plaisir individuel, avec la recherche donc, de l'expression de la libido. Hein. Voilà. L'ultime tabou, hein, il reste quand même un tabou, et de fait, les affaires en ce moment sont intéressantes, je trouve. Hein, l'affaire Weinstein, tous ces. Alors, présomption d'innocence évidemment, hein, mais toutes ces personnalités qui sont accusées de violence hein, dans l'ordre sexuel, hein, que ce soit de viol, que ce soit d'actes contraints, hein, de violence morale dans le sexuel, révèlent que la dernière limite morale qui reste, c'est celle de la violence dans l'ordre sexuel. C'est l'ultime tabou. Voilà. Hein, voilà, il y a plus on ne voit plus comme un bien le mariage et la sexualité, la procréation et la sexualité n'est plus vu comme un bien de valeur en soi, mais la dernière valeur, on dirait, qui reste, c'est celle, hein, l'ultime tabou, c'est la violence sexuelle, qui d'ailleurs, on le sent bien, cette limite-là, même celle-là devient difficile à défendre, puisque la révolution sexuelle a, d'une certaine manière, légitimé hein, l'instinct, la libido, le fait de pouvoir assouvir, en tout cas de suivre sa pulsion sexuelle, hein, la libido. Je caricature évidemment, mais voilà. Donc, d'une certaine manière, on se dit, on est d'accord, hein, aucune violence ne se justifie, surtout pas dans l'ordre de la sexualité. Enfin, toutes ces réflexions sur le consentement sont évidemment bienvenues, mais à la fin, on a envie de dire, oui, mais une fois qu'on a tout détricoté, une fois qu'on a tout rompu, une fois que la sexualité n'est plus quelque chose de la morale, mais de l'ordre de l'art érotique, hein, vous savez, quand vous regardez un magazine, alors c'est souvent un magazine féminin, alors masculin aussi, mais plutôt féminin, je trouve ça d'ailleurs un peu sexiste, on présente sexualité en l'ordre des performances. Le jour, je regardais, je ne sais plus quoi, un truc à la télé, et il y avait une pub pour Durex, et c'était sur, je ne sais plus quel produit, qui allait augmenter l'intensité de l'orgasme chez la femme et chez l'homme. Bon. Vous voyez, donc on présente la sexualité en termes de performance. Voilà, hein, il y a de l'art érotique, c'est plus une question morale. Hein, c'est plus une question morale, c'est une question de la performance. Et d'ailleurs, les grandes thématiques, quand on parle de sexualité, c'est frustration, frigidité, impuissance, comment y pallier, hein, comment obtenir, trouver l'orgasme. Voilà, enfin, quand on parle de sexualité, on fait des enquêtes. Hein, 50%, 70% des femmes n'ont jamais connu avec leur partenaire l'orgasme. Ouais. Donc une réduction à l'efficient, voilà, à une performance, à une satisfaction d'un désir. Oui, il y a un appauvrissement, je trouve. Et puis ces derniers tabous, qu'on a du mal à justifier aussi, enfin, non, la relation sexuelle, enfin, au nom de quoi, finalement, bon, je devrais restreindre ma pulsion. Bon, en tout cas, hein, la dernière norme morale qui reste dans le domaine de la sexualité, alors je caricature évidemment, hein, tout le monde ne vit pas toutes les dissociations, mais quand même, hein, ça traverse notre société, c'est celle hein, du consentement du partenaire. Il faut que le partenaire consente, hein, c'est la dernière norme morale. Hein, disons que c'est la morale minimale en termes de sexualité. Il faut qu'au moins qu'il y ait le consentement des deux côtés. Après, on fait ce qu'on veut. Hein, du moment qu'on a consenti, après, toutes les pratiques, comme c'est une question de technique, si les gens y trouvent leur bonheur, en tout cas leur satisfaction d'un point de vue physique, ça les regarde. Mais il faut que les choses soient consentantes. Et donc la question morale se retrouve là. Alors, l'Église a une vision beaucoup plus maximaliste hein, de la sexualité et de l'amour, hein, une vision morale beaucoup plus large. Et celle-là, je voudrais vous donner de saisir, c'est les grands. Puis après, chacun sera son idée, évidemment. Hein. Alors, juste pour préciser hein, que c'est pas tombé du ciel comme ça, hein, cette révolution sexuelle, hein, le monde dans lequel on vit, hein, les mœurs qui nous... Voilà, enfin, avec cette société très érotique. Et puis là, ça va quand même de plus en plus loin, hein, c'est plus que de l'érotisme, une société pornographique. Enfin, des frères me racontaient en catéchisme l'autre jour, ils avaient des gamins de 6e, c'est PHM, c'est 12 ans.
Il y en avait 10 en cours, ils avaient tous vu la pornographie, à 12 ans. Oui, voilà, maintenant, alors, semble-t-il, ça commence à bouger côté du gouvernement, on commence à se poser des questions. Comment est-ce qu'on va réguler ces questions-là? Donc, vous voyez, même la sexualité, même plus dans l'ordre érotique, dans l'ordre de la pornographie. Donc, on a encore descendu un cran plus bas, hein, en tout cas dans la présentation. Bon, il est sûr que la façon dont on a présenté la sexualité, même dans l'Église, est aussi fautive. Il y avait quand même un courant qui a pas mal dévalorisé la question du plaisir, tout plaisir dans l'ordre... Voilà, le plaisir tout court, mais le plaisir sexuel était vu de manière avec suspicion, avec l'idée quand même que quelque chose qui n'était pas sain. On tolérait le plaisir parce qu'on ne peut pas faire autrement dans la mesure où il accompagnait un acte qui permettait la procréation. On tolérait le plaisir dans l'ordre sexuel dans la mesure où voilà, il accompagnait un acte. Enfin, il fallait bien faire des enfants. Il y a malheureusement comme effet secondaire que ça procure du plaisir. Alors surtout chez l'homme, parce que je ne sais pas comment, je suis pas sûr que les femmes y trouvaient toujours leur compte. Et puis voilà, une présentation, c'est la vertu de chasteté, dont je parlerai, en termes finalement de maîtrise, de contrôle, voilà, quelque chose de très négatif, contrôler des forces obscures, des passions. Donc il y a eu un discours assez négatif sur la sexualité, et d'ailleurs on a formé les prêtres comme ça, et les fidèles, voilà, au lieu de leur parler de la beauté de l'amour humain, ce qu'on va essayer de voir, eh bien, finalement, la sexualité comme un lieu de péché, avec des listes, avec tous les cas possibles, toutes les perversions possibles. Enfin, quand on regarde les manuels des confesseurs des années 30, 40, 50, voilà, je me demande comment ça leur donnait pas des idées aussi. Enfin, bon. Donc, c'est sûr, si on parle de la sexualité par le biais de la perversion de toutes les... C'est pas très positif. Et aussi avec peut-être aussi une dimension inquisitoriale jusque dans la confession, enfin une obsession de la sexualité, c'est jamais très bon, jusqu'à les éducateurs dans les années 50, c'était courant de vérifier que dans un dortoir, dans un établissement, que les garçons avaient bien les mains sur les draps et pas sous les draps. Vous voyez, donc une obsession de la sexualité. Et donc ça, c'est l'effet de balancier, quand vous aussi d'un côté, eh bien, ça va dans l'autre sens. Bon, ça, c'est, voilà, du côté des chrétiens, on peut battre notre coulpe. Mais aussi, du côté de la société, il y a une vulgarisation de la psychanalyse, avec l'idée d'une interprétation. Alors, sans doute, c'est beaucoup plus fin que ça, la psychanalyse, à l'école de Freud ou Lacan, etc. Mais enfin bon, la manière où c'est reçu dans la société par le commun des mortels, l'idée que la sexualité sera en nous comme une pulsion irrésistible. Une pulsion irrésistible, une force de vie, cette espèce de libido. Et donc, elle veut dire comme un besoin répréhensible qu'il faudrait satisfaire. Un besoin naturel qu'il faudrait satisfaire, au risque, si on ne le satisfait pas, de causer des déséquilibres dans la personnalité. C'est le grand truc aberrant que nous, on a le droit tout chaque fois les religieux. Vous qui ne pouvez pas... Oui, peut pas quoi faire du vélo Non, vous qui pouvez pas... Bon, j'ai compris. C'est pas, il n'y a pas une tension, il n'y a pas... Ça ne crée pas des déséquilibres. Non, ça fait juste perdre les cheveux. Mais sinon, la continence, c'est juste perdre les cheveux. Non, vous voyez donc l'idée comme ça que si ce serait une pulsion irrésistible qu'il faudrait assouvir. Voilà, j'ai envie... je consomme, c'est comme se dire, vous avez envie de... voilà, une envie qu'il faudrait assouvir. Ça traîne dans les esprits. Nous, en tout cas, je l'ai assez entendu. Mais il y a aussi, des racines philosophiques, je vais aller très vite, pour ceux qui aiment ça, les grands aperçus sociologiques historiques, les Lumières, donc ce courant philosophique dont un des fruits est la Révolution, et puis qui explique aussi notre monde, a beaucoup exalté et la liberté individuelle, l'autonomie, et puis surtout a contribué à faire du corps humain, je dirais, quelque chose qui... Et les inclinations du corps humain, la biologie, les passions, je dirais l'autre de l'esprit. La liberté, ça se joue dans mon intelligence, dans ma raison, et le corps, c'est quelque chose dont il faut se libérer. Et le corps, c'est l'autre, c'est autre chose que moi. Et on est arrivé à chosifier le corps, à réduire le corps à une pure matérialité, un pur matériau dont je peux disposer, dont ma liberté peut disposer. Je peux faire ce que je veux avec mon corps. Ce qui fait que c'est devenu un slogan, mon corps m'appartient, j'en fais ce que je veux. Avec l'idée que mon corps, ce serait autre chose que moi. Il y a le je,
le cœur de ma personnalité, l'individu autonome, le jeu autonome, et puis il y a le corps dont je dispose. Et l'autre dispose aussi de son corps, puis par contrat mutuel, on peut se donner le droit de disposer du corps des uns des autres, avec l'idée de la notion de consentement. Chacun consent à user du corps de l'autre comme d'un objet. Oui. Donc une réduction du corps, dépersonnalisation du corps. Bon, les racines philosophiques. Et puis une culture aussi avec le romantisme, une culture finalement qui a exalté l'amour-sentiment, les émotions, au détriment de l'amour raisonnable, volontaire. Et la sexualité a été vue comme donc un élan de l'affectivité répréhensible, quelque chose qui ne pourrait pas être vécu dans des liens responsables et stables. Oui. L'amour est enfant de bohème. Enfin, voilà. Donc, voilà, des facteurs idéologiques qui ont... bon, voilà, si vous voulez partir, c'est comme quand on va au cinéma, vous savez, quand le film, je suis allé voir Tree of Life de Malik il y a quelques années, tout le monde partait. Je dis, moi, on va quand même rester jusqu'au bout, et c'était bien. Donc, voilà. Et tous ces facteurs ont fait que la sexualité s'est privatisée, s'est individualisée. L'amour... voilà. Alors, si on veut comprendre donc la conception chrétienne de la sexualité humaine et de l'amour humain, je pense qu'il faut remettre les choses ensemble. Il faut remettre le puzzle ensemble. Pour l'instant, tout est sur la table. D'abord, je crois que c'est le grand enseignement de l'Église. Premier sommet, première arête, il faut replacer la sexualité dans l'amour humain et dans la totalité de nos personnes. La sexualité, c'est pas en nous une simple pulsion, c'est un peu avoir aux pulsions et aux désirs, mais c'est pas réductible à ça. C'est pas simplement une simple fonction biologique. La sexualité, c'est pas simplement lié à la reproduction. C'est pas qu'une simple réalité corporelle, mais ça met en jeu à la fois notre corps, mais surtout nos psychismes, nos désirs, notre affectivité, nos passions, et ça imprègne toutes les fibres de notre être. Donc il faut réunifier tout ça. La sexualité, ça affecte à la fois notre corps et notre âme. Il ne peut pas en être autrement parce que dans la vision de l'homme, telle que les chrétiens la voient et le pensent, c'est une vision unifiée. Nous sommes tout un. Mon corps, c'est moi, mon âme, c'est moi. On n'a pas à les opposer. C'est ce qu'on appelle dans un dualisme. Non, c'est tout un. Alors on a des mots différents pour les nommer, mais c'est la même réalité. Mon corps, c'est pas autre chose que moi. Et donc, ce fait que la sexualité va être cette énergie, cette réalité qui, comme dit l'Église, la sexualité affecte tous les aspects de notre personne, dans l'unité de notre corps et notre âme. Alors, si on devait définir la sexualité, qu'est-ce que ça concerne ? Qu'est-ce qu'on veut ? Vous voyez ? Parce qu'il faut bien comprendre le domaine d'expansion de la sexualité. C'est à la fois notre affectivité, notre capacité d'aimer, ça rentre là-dedans, de procréer aussi, la procréation en fait partie, et de manière plus générale, la sexualité, ça touche à notre aptitude à nouer des liens de communion avec autrui, avec toute une personne. Donc, pour ça, je vous disais, un religieux a une vie sexuée et sexuelle. Sexuée parce que je suis un homme, le fait d'être un homme, ça marque, ça colore mes relations. Évidemment, le fait d'être un homme, vous le souhaitez bien, d'être une femme aussi, ça colore votre relation au prochain. On peut dire aussi que, dans la mesure où je noue des liens d'amitié, de communion, par l'amitié, par la camaraderie, des liens affectifs très forts aussi, j'ai des amis très proches, des liens avec mes parents, des liens avec mes frères, tous ces liens-là rentrent dans la vie sexuelle. Vous voyez ? Donc, ce qui fait qu'on réouvre. La sexualité, en gros, ne peut pas être réduite à ce qu'on appelle, et finalement, c'est comme ça qu'on l'entend, le sexe, ou si voulez-vous, l'exercice de la génitalité. Donc, finalement, quand on parle de sexualité, on réduit à l'exercice de la génitalité. Ce serait ça. Et donc, on a du sexe. Non, la sexualité, c'est beaucoup plus large. Alors, la génitalité est une expression un exercice possible, mais je peux exercer ma sexualité sans génitalité, en ayant de sexualité, à la mesure où j'ai des liens avec des hommes et des femmes, des liens de respect et de communion.
voyez, donc la sexualité, c'est d'abord chez nous de l'ordre de l'être et pas de l'avoir. C'est de l'ordre de l'être. C'est pour ça que c'est donc important. C'est pour ça que c'est pas quelque chose, je dirais, je fais ce que je veux. Oui, il y a les slogans, bon, je fais ce que je veux avec mon corps, de toute façon, ça n'a aucun retentissement sur ma personne. Vous voyez? Ah non, on peut pas, maintenant, on ne peut pas dissocier. D'ailleurs, on le voit bien, lorsque nous avons toutes connu des déceptions dans l'ordre amoureux, dans l'ordre affectif, même l'affectif, hein, voilà, des amitiés qui ont tourné en notre boudin, des ruptures affectives, hein, où peut-être certains ont exercé leur voilà, la sexualité, la génitalité, et se sont donnés jusque dans leur corps, et puis ça a débouché sur rien, en tout cas une rupture. Voilà, on sent que ça blesse pas simplement notre corps, ça affecte notre personne. Hein, ça nous touche intégralement, vous voyez, ça a des répercussions. Vous voyez, on peut pas, sinon on est schizophrène, enfin, je dirais, ce que je fais avec mon corps n'a rien à voir avec ma personne. Tout est lié, vous voyez. Voilà, donc on ne peut pas banaliser, hein, l'Église, on ne peut pas banaliser la sexualité. On ne peut pas le banaliser. Parce que ça touche à les choses fondamentales, ça touche au mystère de la vie en nous. Hein, je dirais, comment on fait les bébés? C'est entre autres ça passe par la sexualité. Et la sexualité, ça touche à l'amour. Et d'ailleurs, c'est à travers l'amour qu'on comprend ce que c'est que la sexualité. Donc oui, et ça touche au mystère même de nos personnes. Donc on ne peut pas le banaliser. Hein, il faut voir la sexualité comme une richesse tout entière de notre personne. Alors, donc vous voyez, et puis la sexualité est une dimension donc à la fois personnelle, mais interpersonnelle. Hein, c'est parce que je suis sexué, que je suis homme ou femme, hein, cette dimension sexuée m'ouvre à l'altérité. Je ne suis pas femme. Hein, les femmes, vous n'êtes pas hommes. Hein, même si, on peut dire, il y a des dimensions masculines et féminines, d'accord, mais ça appelle à moi, cette incomplétude m'ouvre à l'autre. Vous voyez, donc à la complémentarité des sexes. Mais la sexualité, en moi, c'est même le lieu, le signe d'une ouverture. C'est ce qui me permet la rencontre, la communion, le dialogue. Alors on pourrait distinguer donc les relations sexuées et sexuelles. Hein, je dirais, donc les relations sexuelles, c'est toutes les relations dans l'ordre de la sexualité, hein, les relations amicales, affectives, avec nos parents, nos amis, nos copains, homme, femme, homme, voilà. Toutes les relations sexuées, elles sont multiples. Et puis, il y aurait, je dirais, la relation sexuelle, où c'est celle qui impliquerait l'exercice de notre génitalité. Voilà. Après, évidemment, vous savez que la vision chrétienne de la vérité de l'exercice de la sexualité dans le génital dit que l'exercice de la sexualité par le don total des corps, son lieu propre, c'est le mariage. Voilà. Donc on pourrait même dire qu'on pourrait distinguer les relations sexuelles au sens large et les relations conjugales. Moi, quand j'accompagne des couples au mariage, je leur dis, quand vous serez mariés, vous n'aurez pas de relations sexuelles génitales, vous aurez des relations conjugales. C'est beaucoup plus riche. Ça dit évidemment qu'il y aura des mentions dans l'intimité, l'exercice, il y a l'usage de leur génitalité, mais ça sera beaucoup plus large. À travers ce don des corps, ils vivront un don, une communion des personnes. Donc le mot conjugal, je crois, est plus riche. Et donc on pourrait réserver finalement le sexe, tout ce qui se vit en dehors du cadre conjugal. Voilà, on ne peut pas le nier, c'est un fait. Voilà. Sachant qu'après, évidemment, d'un point de vue moral, il y a des degrés, on ne peut pas tout mettre sur le même sac. C'est entre deux personnes qui se sont déjà promis, des fiancés, ou même des concubins qui vivent la fidélité depuis des années et qui donc vivent leur relation sexuée de manière aussi dans l'intimité, hein, par des relations génitales. Évidemment, ça a infiniment plus de valeur que le coup d'un soir ou une relation tarifée avec un prostitué, une prostituée, vous voyez. Voilà. Bon, c'est difficile après de nommer, mais je pense que, on peut déjà dire des relations sexuelles et puis les relations conjugales. Et dans les relations sexuelles, il y a aussi, on pourrait préciser. Alors, autre point qu'il faut rajouter, hein, la grande intuition de l'enseignement de l'Église, c'est que nous découvrons que la sexualité est un langage. Que la sexualité, jusque dans la conjugalité, dans la relation sexuelle, lors d'un langage.
Hein. D'abord, on découvre que chacun de nous, ce que nous sommes, est de l'ordre du don. Hein. Ma vie, mon corps, je l'ai reçu. Hein, c'est un don alors, qui m'était transmis par la génération. Un don, alors si on a à la fois un don qui vient de Dieu, hein, tout ce que je suis, mon âme, mon corps, mon existence. Donc déjà, le corps est don. Hein, je réalise que mon corps, je l'ai vu aussi comme un don. C'est à la fois ma personne, mais comme il y a un mystère de don. Et puis, je réalise aussi qu'à travers mon corps, je peux exprimer, signifier mon amour. De fait, comme on est des personnes, enfin nous sommes des réalités incarnées, la seule manière de manifester notre affectivité, hein, l'amour, alors c'est par le langage, mais le langage c'est déjà corporel, hein, ce sont des signes, ce sont des sons, et puis il y a tout ce que l'on peut faire avec son corps, hein, par le toucher, par les caresses, les baisers, jusqu'à l'union des corps. Il y a quelque chose qui se signifie, il y a un don qui est signifié. Hein, on découvre que le corps aussi peut être langage, hein, qui n'a pas que des fonctions biologiques. Et c'est ça la différence avec, je dirais, la sexualité des bêtes. Parce que d'un point de vue biologique, hein, c'est assez similaire. Entre la reproduction des bêtes et sommes des animaux, hein, les humains. Donc il y a quelque chose de biologique, d'animal en nous. Hein. Mais la sexualité, elle n'est pas qu'animale. Oui. Parce que comme chez nous, la sexualité, c'est la sexualité d'un être spirituel, eh bien la dimension spirituelle. Elle exprime aussi en nous, hein, le corps, le langage de la sexualité exprime en nous les choses les plus hautes. Oui, donc il faut... Voilà, je crois que la vision chrétienne, c'est de rehausser la sexualité. Non, la sexualité, on ne peut pas la réduire à une pulsion animale. Ça en fait partie, mais c'est assumé par un être spirituel, et c'est à travers la sexualité qu'on va aussi manifester les dons, les réalités les plus hautes, entre autres l'amour. Et d'ailleurs, dans le mariage, hein, un des lieux où le don des cœurs va se manifester, va être signifié avec le plus d'intensité, c'est la relation intime. Hein, quand deux personnes qui ont donné leur cœur dans l'alliance conjugale, hein, c'est ce qu'on fait le jour du mariage, hein, on donne son cœur l'un à l'autre, on donne sa personne, on donne toute sa vie. Voilà. Ce don qu'on a signifié par une parole, par un acte, eh bien, on l'actualise, on le signifie de manière intense, hein, de manière dans la donation intime, dans le don des corps. Vous voyez, donc il y a un langage qui... Et c'est comme ça, je dirais, qu'on comprend ce que dit l'Église. Il dit, voilà, il y a des actes, il y a des manières de vivre, il y a la sexualité qui sont plus ou moins vraies, qui correspondent plus vraiment à ce qu'est la sexualité. Lorsque c'est vécu dans un couple qui s'est marié, il y a une adéquation entre ce que je dis avec mon corps et ce que je dis avec mon cœur. Hein, quand les corps se donnent, eh bien, je dirais, ça colle, il y a une adéquation avec... ce qui se vit, hein, dans le cas du mariage. Ce sont deux personnes qui sont promis de se donner tous les jours, hein, de se donner leur temps, leur personne, leur affectivité. Ils le fait. Alors quand c'est vécu en dehors du mariage, alors il y a des modalités extrêmement différentes, hein, on ne va pas tout mettre dans le même sac, on est bien d'accord, eh bien c'est plus ou moins vrai. Hein, je veux dire, alors l'extrême, hein, quand c'est le coup d'un soir, on semble dire avec son corps, je me donne à l'autre, mais on n'a rien donné. D'ailleurs, une fois que c'est fini, on s'en va. Donc là, on dit qu'il y a un mensonge objectif. Oui, il y a quelque chose ça ne colle pas. Voilà. Donc la dimension de la sexualité comme langage nous aide à comprendre. Alors, autre chose aussi, je crois, autre intuition, hein, dans l'Église, c'est que, oui, l'Église n'a pas honte de parler aussi des dimensions érotiques de l'amour et de la sexualité. Hein, parce que le risque aussi, c'est que des fois, hein, on va un peu trop spiritualiser l'amour, et puis on dit l'amour, c'est don de soi, c'est vrai, et la sexualité va être le lieu par excellence du don de soi. Mais voilà, mais c'est don, hein, je me donne, hein, je m'offre, je me sacrifie, enfin, c'est pure générosité, je donne et je prends pas, hein, sinon il y a quelque chose d'égoïste. Or, hein, il y a dans l'amour, hein, une dimension érotique qu'il ne faut pas nier. Là. L'amour est aussi désir, volonté de posséder, volonté désir de posséder l'autre. Et ça, il ne faut pas le gommer. Hein. Il y a cette dimension-là, il ne faut pas la gommer.
Elle doit être purifiée parce que l'amour érotique peut avoir quelque chose de dévorant, hein, si on veut posséder l'autre et uniquement l'autre, de dévorant, mais ça fait partie de la dynamique de l'amour. Hein. L'amour est désir de... Hein, celui qui aime, lorsque l'aimé n'est plus là, souffre de l'absence. Hein. Il veut que l'autre soit présent. Il veut la personne de l'autre. Enfin, alors sans parler forcément d'amour conjugal, dire, si on... Ne serait-ce que l'amour que nous avons pour nos parents, enfin, si nos parents sont loin, enfin, si vous avez fait l'expérience d'aller vivre 1 ou 2 ans à l'étranger, vos amis, vos parents, qu'ils sont loin, vous manquent. Donc vous sentez que l'amour a une dimension érotique, une dimension qui nous fait sortir d'eux-mêmes pour aller chercher l'autre. Vous voyez ? Et donc là, l'amour se fait aussi, l'amour veut recevoir, veut prendre. Mais l'éros, hein, en nous, doit être purifié hein, par l'amour charité, par l'amour don. Et ce qui fait que l'amour doit être vécu sur ces deux modalités, le don, mais aussi la volonté de posséder de certaine manière l'autre, mais dans le respect. Accueillir l'autre dans sa vie sans dévorer la personne, évidemment. Il y a ces deux dimensions. Oui, c'est un peu l'idée de la Genèse, hein, cette dimension érotique, quand l'homme quitte son père et sa mère, c'est qu'il est appelé, il est attiré vers autre chose. Hein. Donc l'amour est aussi attirance, il n'est pas simplement don de soi désintéressé. Hein, il faut que les deux se jouent. Alors, je voudrais finir sur la question de la chasteté. Hein. Parce que ça, c'est très beau. Hein, je dirais, voilà, hein, l'amour humain, c'est très beau, mais on le sent bien. Je crois qu'on aspire tous, dans nos relations, à vivre cette gratuité, à vivre cette générosité, à vivre cet accueil, à fuir l'égoïsme, à ne pas être mené par nos pulsions. On sent que l'amour, c'est beaucoup plus grand. Hein, d'ailleurs, moi, ça m'a toujours frappé, hein, même dans les mariages, il y a des personnes qui ont raté leur couple, ça existe. Enfin, il y en a plein dans nos familles, enfin, il y a nos parents, nos frères, nos sœurs, nos cousins. Voilà. Il y a quelque chose qui s'est cassé, mais il n'empêche qu'il y a une nostalgie de cet amour vrai, de cet amour qui est don, accueil, de cet amour gratuit, généreux. Voilà. Mais pour le vivre, hein, l'Église dit, bien, tout ça c'est impossible finalement à vivre. Hein, cet amour conjugal, cet amour où les cœurs, quand les corps se donnent, vraiment les cœurs se donnent aussi, dans une sexualité qui est respectueuse de l'autre, ouverte à la vie, ben, c'est impossible s'il n'y a pas ce qu'on appelle la vertu de chasteté. Alors de quoi on parle ? Donc là, il y a un gros malentendu, parce qu'en général, chasteté, on fait chasteté égale continence, continence absolue. Donc, moine. Donc, pas de cheveux. Enfin, avec pulsion, enfin, tout ça. Donc en gros, la chasteté, ce serait ça. La chasteté, c'est ceinture de chasteté. Quoi. C'est-à-dire, 3 tours, on visse. Hein, l'idée que ce serait... la chasteté, c'est pas très positif. C'est pas une valeur, c'est plutôt... Ça connote des images comme réprimer les penchants, et puis avec l'idée que tout le plaisir, tout le désir serait mauvais, donc il faudrait canaliser tout ça, il faudrait du camisole là-dessus, que la chasteté, ce serait une espèce de camisole. Non, c'est pas ça du tout la chasteté. La chasteté, c'est une richesse, c'est une valeur, c'est une seconde nature, c'est une seconde nature qu'on acquiert. La chasteté, c'est ce qui va nous permettre d'aimer en vérité, et d'aimer de manière respectueuse, jamais égoïste. Hein, c'est ce qui va sauver en nous notre sexualité, notre capacité d'aimer, qui va nous permettre de vraiment nous donner. Et qui va surtout libérer en nous nos puissances d'aimer, qui va nous donner d'aimer en liberté. Alors, la chasteté, j'ai une définition que j'aime bien, je ne l'ai pas inventée dans le catéchisme, mais je trouve qu'elle est très claire. Qu'est-ce que la chasteté ? Bien, définition. L'Église dit, voilà, c'est quoi la chasteté ? Eh bien, c'est tout simplement l'intégration réussie de la sexualité dans nos personnes. L'intégration réussie de la sexualité dans ma personne. Et par là, l'unité de l'homme dans son être corporel et spirituel. Être chaste, c'est simplement avoir réussi à intégrer en nous ses capacités d'aimer, cette capacité rationnelle, ses pulsions, hein, ses désirs, cette dimension érotique, cette dimension oblative de don. Vous voyez, donc c'est finalement la sexualité qui aurait pu être chaotique, et de fait, on le voit bien, l'adolescence, c'était un moment chaotique, c'était pas très intégré, c'était plutôt, peut-être encore, chez certains d'entre nous, bon, moi, normalement, au bout de 20 ans de vie religieuse,
Normalement, c'est intégré. Sinon, il y aurait des soucis. Bon, à votre âge, c'est normal, c'est pas forcément encore intégré. Il y a peut-être encore un aspect chaotique, ça tiraille. Voilà, des fois, vous ne vous sentez pas toujours maître de vous dans ce domaine-là. Voilà, donc c'est une dynamique d'intégration. Vous voyez, c'est très positif. C'est l'unité, hein, à la fois de ma capacité à aimer, de mes pulsions, de mon affectivité. Voilà, hein, c'est une mise en ordre. Saint Augustin a une très belle phrase que j'aime bien. Alors Saint Augustin, vous savez, donc peut-être que vous ne connaissez pas, c'est un saint du IVe siècle. Donc Saint Augustin, il n'a pas toujours été prêtre ou évêque. Visiblement, avant de se convertir, sa mère pleurait beaucoup, parce que visiblement, bon, il n'a quand même pas fait les 400 coups, mais bon, il avait une relation hors mariage, il a eu un enfant. Voilà, il décrit qu'il c'était un peu le bazar, quoi, c'était un peu chaotique, sa sexualité, tout ça n'était pas bien intégré, donc c'était vécu d'une manière égoïste, pas comme un don de soi, c'était pas vécu chastement. Donc sa mère en pleurait, donc Saint Augustin se convertit et il dit, et je crois qu'il parle d'expérience, la chasteté, dit-il, nous recompose, elle nous ramène à cette unité que nous avions perdue en nous éparpillant. La chasteté nous recompose, elle nous ramène à cette unité que nous avons perdue en nous éparpillant. Voilà. C'est ça finalement. Hein. Donc être chaste, donc, c'est travailler à l'intégration de ses capacités d'aimer, de ses passions. Voilà. C'est de faire l'unité et de ne pas s'éparpiller. Pourquoi d'ailleurs faire l'unité? Pourquoi? Pas pour faire l'unité, non, pour aimer vraiment librement. Hein, pour être maître, libre, vraiment libre dans l'ordre de l'amour. Et pas simplement guidé par ses instincts, ses pulsions, la logique de consommation. J'ai faim, je mange. J'ai envie, je consomme l'autre. Voilà. Si vous en êtes... imaginons que vous n'avez pas vous, mais quelqu'un serait encore dans cette dynamique de la consommation. Hein, et surtout si j'ai un peu bu, que c'est une fin de soirée, j'ai envie, j'y vais, quoi. Là, on n'est pas chaste. Par contre, si on est capable de faire la part des choses, de respecter l'autre, de voir qu'on est plutôt sur le chemin de la chasteté. Donc, la chasteté, pour nous chrétiens, ne signifie absolument pas un refus ou une mésestime de la sexualité humaine, mais plutôt une énergie spirituelle qu'on acquiert, on verra comment, qui défend en nous l'amour de tous les périls de l'égoïsme, de l'agressivité, de la consommation, voilà, pour conduire en nous l'amour à sa pleine réalisation. Vous voyez, donc elle est un don précieux. Elle protège en nous l'amour et elle nous aide à aimer en liberté, en vérité. Alors la chasteté, c'est pour tout le monde. Évidemment, on ne la vit pas de la même manière selon les états de vie. Autre est la chasteté du célibataire, étudiant, enfin, peut-être la plupart d'entre vous n'en sont pas encore. Autre la chasteté des fiancés, ceux qui se préparent au mariage. Autre la chasteté de ceux qui sont mariés. Dans le couple, il y a une chasteté à vivre. Même les relations intimes conjugales doivent être vécues sur la manière de l'intégration, de la domination des pulsions, de l'intégration dans la vérité de l'amour. Autre est la chasteté du religieux qui va se vivre sur le mode de la continence, de l'abstention d'exercice de la génitalité. Mais ça ne veut pas dire que je n'exerce pas ma sexualité. En devenant religieux, en faisant profession de chasteté dans la continence parfaite, je ne me suis pas arraché le cœur, je n'ai pas arraché ma capacité d'aimer. Oui, évidemment, il y a différentes modalités, mais c'est la même dynamique, de rechercher la vérité dans l'amour. Si vous voulez, la chasteté, c'est en nous la forme de l'amour vrai. La forme de l'amour vrai. La chasteté, d'une certaine manière aussi, alors c'est d'abord quelque chose qui est l'ordre de la discipline personnelle, mais c'est une dimension sociale, parce qu'elle nous libère, je vous disais, des passions, nous libère de la domination de la consommation, des pulsions, et donc la chasteté va nous aider à avoir ce juste rapport aux personnes. Les personnes ne sont pas des choses, ne sont pas des biens de consommation, non, ce sont des personnes. Donc la chasteté, je sais que j'ai acquis la chasteté quand tout d'un coup, dans ma relation, l'autre m'apparaît dans toute sa dignité, dans tout ce mystère, et je me dis, hop, non, là, il y a des comportements que je ne vais pas poser, il y a des attitudes que je ne vais pas poser, des paroles que je ne vais pas poser, parce que c'est une personne, enfin, ça ne mérite pas d'être réduit à cela. Enfin, vous voyez, on perçoit qu'on devient chaste lorsque
eh bien l'autre n'est pas réduit à un objet de plaisir. C'est subtil, hein, c'est pour nous, par exemple, les religieux. Je disais l'autre jour au frère, hein, je donne un cours là-dessus. Hein, quand on est pasteur, il y a une chasteté du pasteur. Parce je manquais la chasteté, hein, sans jamais, sans faire, sans avoir de relation sexuelle, je peux manquer la chasteté. Hein, pas simplement, par exemple, vous voyez, quand vous êtes pasteur, vous accompagnez des gens, il y a des gens qui vous apprécient, c'est toujours agréable d'être apprécié. Hein, il y a un retour affectif. Voilà. Et bien pour nous prêtres, hein, chercher, je dirais, avoir une cour autour de nous, vous voyez, à se créer un réseau de gens qui nous aiment et puis qui nous complimentent et qui nous montrent qu'on est bien, qu'on leur fait du bien. Vous voyez, aller les solliciter, voilà, faire émerger en eux un compliment par rapport à nous. Ben, c'est manquer de chasteté. Finalement, c'est utiliser les personnes pour satisfaire en nous un besoin affectif. Oui, c'est assez subtil. Hein. Donc la chasteté va m'aider aussi à... Bien non, je ne réduis pas la personne à un doudou, quoi. Pour nous. Oui, donc... mais hein, c'est une œuvre de longue haleine, dit hein, le catéchisme catholique. C'est une œuvre de longue haleine parce que malheureusement, hein, chez nous, notre affectivité, notre corps, notre âme est marquée par un dérèglement suite au péché et à nos péchés. Hein. Et donc, ce sera toujours un combat. Il faudra toujours lutter contre les choses qui nous tirent vers le bas. Et puis, c'est un combat qui est d'autant plus difficile parce que j'en ai dressé le tableau au début. Hein, la société dans laquelle on vit a, je dirais, un autre modèle. Il suffit de sortir dans la rue, la moindre affiche, je dirais le moindre discours, la moindre façon de parler de la sexualité. C'est à l'opposé de ce que je crois qu'on veut vivre. Voilà, donc ça restera toujours un combat. Hein, alors, en conclusion, voilà, je crois que c'est une bonne nouvelle. On est tous faits pour aimer. On est tous faits pour aimer. Voilà. Et c'est à chacun de nous de découvrir quelle va être la manière dont on va aimer, hein, dans quel état de vie. Hein, pour nous chrétiens, hein, l'amour va avec état de vie, c'est-à-dire à un moment on se fixe dans une voie, sur un chemin. Vous êtes à l'âge actuellement, on se décide. À l'Église, il y a deux grands chemins dans lesquels on va exprimer notre capacité d'aimer, notre sexualité, soit dans la voie, je dirais, naturelle et la plus large, hein, qui est l'union conjugale, qui est la conjugalité, hein, le mariage, homme-femme, voilà, où là on va vivre la sexualité dans toutes ses dimensions, affectives, passionnelles, érotiques, oblatives, jusque dans la corporité, hein, dans des corps. Voilà. Et puis il y a ce qu'on appelle la virginité consacrée, hein, c'est un sens très large, c'est la vie religieuse, où on va aimer, hein, aimer son prochain, pour moi c'est vous, aimer Dieu, voilà, mais voilà, en renonçant, en sacrifiant l'exercice de la sexualité dans l'ordre de la génitalité. Voilà. Mais je dirais, il reste tout le reste, c'est immense encore. Mais c'est sûr que j'ai renoncé à un bien. C'est un bien. Mais je n'ai pas renoncé parce que finalement c'est quand même mal. Hein. D'ailleurs, quand on lit saint Thomas d'Aquin, XIIIe siècle, il pose une question, il dit, voilà, la chasteté entre un couple, est-ce que c'est une quantité de plaisir? Est-ce que dans l'acte sexuel, les époux doivent réguler, est-ce qu'à un moment, il y a un seuil où on est plus chaste? Vous voyez, il y a un seuil où le plaisir devient mauvais. Du non. Non. Si le plaisir il est constitutif d'un acte qui est bon, si c'est dans le mariage, si l'acte est chaste, si les personnes se donnent dans l'amour, dans le cas du mariage, eh bien, peu importe l'intensité, et tant mieux si le plaisir est encore plus fort, c'est pas le plaisir en soi qui va. Hein, ça sera la manière, dans le cas dans lequel il est vécu, s'il est recherché pour lui-même, mais en soi non. Hein, donc en soi le plaisir peut être le signe et même l'indice d'une activité, d'une réalité très haute et très bonne. Hein, donc de fait dans l'Église, voilà, il n'y a pas eu de discours dépréciatif, hein, ni sur le corps ni sur le désir. Il y a eu des mauvaises interprétations. Voilà, mais ce sera un combat, hein, je vous garantis que mais ça vaut la peine, hein, d'entrer dans ces dynamiques-là, hein, de l'amour vrai. Alors, il ne faut pas rester seul. Je finirai là-dessus. Parce qu'on pourrait dire finalement tout ça c'est l'ordre de la discipline personnelle. Chacun va se prendre en main. Non. Comment est-ce qu'on devient chaste? Comment est-ce qu'on apprend à aimer? D'abord en ayant des amitiés. Développer
développer, je dirais, avant de vous engager dans une relation qui débouchera sur la conjugalité, dans une relation qui va être de plus en plus exclusive. Hein, ne vous engagez pas trop vite dans des liens exclusifs, hein, comme, voilà, comme avec un petit ami ou qui débouche, avec l'idée de se marier. Il y a un temps pour tout, mais développez avant votre capacité d'aimer, c'est-à-dire, voilà, d'aimer des garçons, des femmes, voilà, des hommes, des femmes, de manière gratuite, voilà, d'apprendre à découvrir le mystère de l'autre, hein, dans cette relation. Et puis un jour, quand vous aurez acquis la maturité, vous serez libre par rapport dans le domaine de l'affectivité et de la sexualité, eh bien, vous pourrez alors entrer dans cette aventure de la conjugalité. Et même là, faites-vous accompagner. C'est là où j'aurais aimé, les couples que je connaissais étaient en vacances, hein, parce que c'est les vacances scolaires, sont avec leurs enfants. Faites-vous accompagner par des couples qui ont 10, 15, 20, 30 ans de mariage, hein, et qui vous parleront, hein, de ce que ça veut dire au quotidien de vivre l'amour conjugal, qu'est-ce que c'est que l'intimité, comment c'est lié à comment la sexualité s'enracine dans tout ce qu'ils vivent, comment ça le fait grandir, comment on travaille aussi, et qu'est-ce que c'est que la chasteté dans le couple, comment ça, voilà. Hein, donc faites-vous accompagner, parce que dans ce domaine-là, voilà, on ne peut pas y arriver seul. Hein, on a besoin de conseils, on a besoin de soutien, on a besoin aussi de, oui, si on ne sait pas ce que c'est, parce que vous ne savez pas ce que c'est que l'amour conjugal, vous n'êtes pas marié, vous ne savez pas ce que c'est qu'un acte conjugal, moi je ne le sais pas non plus, je ne le vis pas. Aimer, oui. Être chaste, oui. Mais la chasteté conjugale, un amour vraiment, une relation intime qui soit vraiment plénière, hein, pleinement ouverte à la vie, pleinement don, pleinement accueil de l'autre, je ne sais pas. Et de fait, hein, le fait de rencontrer des couples il y a des formateurs, des couples qui sont capables d'en parler, témoigner, eh bien, on perçoit ce que c'est, on aperçoit la bonté, et ça nous incite à se dire, ça vaut la peine. C'est beau, ça donne du fruit. D'ailleurs, ça ne trompe pas. En général, ça rayonne dans leur famille. Ça se voit peut-être même dans l'éducation des enfants. Ça se voit dans l'équipe de couple. Ils ont quelque chose de plus. Voilà. Et moi, je suis frappé. Hein, j'accompagne beaucoup de couples. J'accompagne des couples qui sont mariés plusieurs années. Et je perçois quand il y a quand l'amour quand ils essaient de vivre l'amour vrai, hein, c'est toujours difficile. Il y a des périodes, mais qui se battent pour ça, hein, pour vivre dans la vérité de l'amour. Eh bien, quel fruit ça porte autour d'eux, on le perçoit. Voilà. Et je me dis, ouais, c'est beau. Et d'ailleurs, ça me fait aussi me dire, je sais à quoi j'ai renoncé. Et c'est très beau, ça donne envie. Donc, ceux qui se marieront, voilà, gardez dans le coin de votre tête, il va falloir, c'est dans la préparation au mariage, voilà, aller rencontrer des couples et parler. Je veux dire, il n'y a pas de tabou. Je veux dire, on peut parler de ces choses-là, hein, entre chrétiens. On peut témoigner là-dessus. Voilà, écoutez, voilà ce que j'avais à dire en veille de Saint-Valentin des cendres. S'il y a des questions, les éclaircissements, hein, évidemment, c'est toujours en une heure, toujours court et caricatural. Aujourd'hui, dans notre société un peu hypersexualité, on nous parle d'identité sexuelle, la question de l'homosexualité, de la sexualité, tout ça. C'est-à-dire comment l'Église est positionnée là-dessus, comment on doit voir ces choses-là. Disons que il est sûr que la dimension sexuée, hein, fait partie de notre identité, hein, de ce que je suis. Hein, quand on se présente, je dis je suis un homme, je suis une femme, mais ma dimension sexuée, qui a une inscription jusque dans ma physionomie, ma biologie, ne définit pas toute mon identité. D'ailleurs, il est vrai aussi qu'on apprend à être homme, on apprend à être femme. C'est à la fois une donnée de nature, mais c'est une donnée de culture. Et notre identité la plus profonde, c'est d'abord d'être des êtres humains. C'est ça qui nous fait que nous sommes d'abord des personnes humaines. Et pour nous, dans la foi, hein, ce qui fonde notre identité, hein, le cœur de notre mystère, c'est que nous sommes filles et filles de Dieu d'abord. Voilà. Alors le risque, c'est de réduire finalement, il a dit, ce ne serait pas juste réduire la personne à son inclination. Hein, voilà, on peut avoir une inclination, peut-être un homme est incliné vers les autres hommes, une inclination homosexuelle. Alors, c'est difficile à expliquer la genèse de l'inclination, mais on peut la voir. Mais est-ce qu'on doit réduire la personne? Est-ce que tout se joue dans cette inclination-là? Oui, est-ce que c'est si totalisant? À la fois, c'est pas anodin, hein, parce que la sexualité marque notre personne,
Mais le mystère de notre personne est beaucoup plus riche que notre inclination sexuelle. Elle est beaucoup plus riche. Donc je pense que ce serait un piège de réduire les personnes à... Voilà. Mais c'est vrai qu'on peut ne pas être interrogé quand même. Enfin, il n'empêche que lorsqu'il y a... Quand l'identité... disons quand le sexe biologique n'est pas en conformité avec l'inclination psychologique, par exemple, et puis l'image culturelle qu'on s'est formée, en fait, c'est des sources de souffrance. Hein. Il y a quelque chose, il y a comme une scission dans la personne. Ça, c'est des choses qu'on doit pouvoir accueillir comme chrétien, afin de ne pas ignorer qu'il y a des souffrances, il y a qui sont liées à tout un tas de facteurs. Enfin, il y a des... On ne va pas entrer là-dedans, hein, c'est très complexe. Hein. Oui. Je peux être un petit peu dure, mais moi je suis catholique, pratiquante, mais je viens d'un autre continent. Et ça fait presque 9 ans ou 9 ans et demi que je suis en France. Et ce que j'ai constaté, donc à force de vivre et côtoyer les pratiquants comme moi, c'est que à force d'être sur, on peut dire, la position extrême, je parle de l'Église catholique en Europe, pas forcément en France, j'ai constaté que parfois les autorités catholiques ou chrétiennes en France et en Europe deviennent plus ou moins, c'est un petit peu subtil, complices de certaines habitudes de la société moderne. Juste pour ne pas, c'est une observation, pour ne pas peut-être faire ou effrayer les survivants, on peut dire catholiques, entre guillemets, qui sont toujours dans l'église. Si je dis ça, c'est à force de parler de la sexualité avec mes amis. J'étais à l'aumônerie quand j'étais à Caen. Donc, parler de la sexualité, l'amour avec des pratiquants. Donc, je ne parle pas des non-croyants ou des non-pratiquants. J'étais surprise de découvrir qu'ils ne connaissaient pas ou bien j'étais surprise de certaines choses que je dirais sur la sexualité en tant que catholique. Donc, c'est-à-dire, tout en prenant la position de l'Église, et j'étais surprise parce que c'est là où j'ai appris qu'il y a certaines choses que ces jeunes-là ne savaient pas. Et j'étais un peu, ils me voyaient comme plus ou moins sandaliens, même si on est tous catholiques. Donc, certes, je sais que l'Église en Afrique est vue comme très conservatrice, peut-être comme mieux, je ne sais pas. Mais maintenant, la question, c'est qu'est-ce que l'Église occidentale, catholique, fait pour orienter ou réorienter les jeunes, notamment les gens à partir de l'âge de 12 ans, parce que c'est surprenant de découvrir qu'il y a des enfants de 11-12 ans qui ont déjà regardé des films pornographiques. Donc, qu'est-ce que l'Église ou les autorités églises de l'Église catholique en France font pour réorienter ces jeunes-là, notamment quand il s'agit de la chasteté et de la sexualité? Moi, je dirais il n'y a pas deux discours, mais de fait, disons que le discours est le même, mais il est peut-être plus difficile parce que notre société est plus marquée, elle est plus marquée par la révolution sexuelle qu'elle a été en Afrique. Hein. On n'a pas la même histoire dans ce domaine-là qu'en Afrique, ça c'est sûr. D'abord, les premiers acteurs de l'éducation à l'affectivité et à l'amour vrai sont les parents. D'abord, sont les parents. On n'est pas une institution, même nous, l'Église, on n'a pas substitué, nous les pasteurs, ou si c'est un jour éducateur, enseignant, on n'a pas d'abord à faire. C'est d'abord le rôle des parents. Ensuite, les institutions, donc, les écoles, les mouvements comme le scoutisme par exemple, ou les mouvements eucharistiques, il y a plein de mouvements, vont venir en soutien pour aider les enfants à grandir dans l'ordre de l'affectivité, leur apprendre la chasteté, pas simplement par le respect de leur corps, le respect du corps de l'autre, essayer de comprendre petit à petit en adaptant à leur âge les mots pour comprendre ce que c'est que l'amour humain, le lien entre amour et mariage, amour et procréation, voilà.
Alors, mais de fait, cette tâche est très compliquée parce que, à cause des nouveaux médias, du portable, ce qu'on peut dire, ce que les parents peuvent dire, et même ce qu'un éducateur chrétien peut dire, tout en tenant, enfin, en essayant de faire rentrer de manière, pas rentrer, mais de faire comprendre la beauté de l'amour humain, tel que l'Église le voit, c'est des faits en quelques minutes avec l'âge portable. Alors maintenant, ça commence à réagir, on va interdire les portables, il y a des lois dans les établissements, parce que ça devient un fléau. Disons que je pense que l'enseignement est le même, mais les conditions dans l'enseignement sont beaucoup plus dures. C'est beaucoup plus difficile, de fait, je pense, d'éduquer, de faire grandir quelqu'un dans la chasteté, dans l'amour vrai, en tout cas en Europe, parce que c'est beaucoup plus... On vit dans une société qui est beaucoup plus sexualisée, érotisée. Enfin voilà, il n'y a qu'à voir les modes, il n'y a qu'à voir la manière aussi dont on peut sexualiser les jeunes filles. Hein. C'est des choses qui apparaissent, c'est des thématiques en sociologie. Enfin, on voit que choses qui apparaissent. Donc le contexte est difficile. Je dirais que le message est même, et le contexte est difficile. Donc, ce qui fait qu'on peut être surpris. Mais pourtant, un jeune de mon âge devrait savoir, s'il a toujours été à l'aumônerie, il devrait savoir la base, quoi. Il devrait savoir ce que c'est que la chasteté, les différents modes. Et non, il ne sait pas. Pas parce que aussi chez nous, contrairement peut-être à l'Afrique, beaucoup d'entre nous, on vient de familles décomposées. Donc on n'a même pas l'expérience de ce qu'est que la fidélité, de ce qu'est qu'un amour qui dure. Ce que c'est que la chasteté dans un couple, on ne sait pas. Parce qu'on vient d'une famille où nos parents sont séparés, où il y a eu des ruptures, il peut y avoir des choses douloureuses. Donc ce qui fait que le discours, il est difficile à entendre aussi. Puis on est marqué aussi par une génération qui est marquée par une ambiance aussi, des mœurs. Donc ça rend difficile. Et donc le discours paraît quand même nous paraît étrange. Donc il met plus de temps à pénétrer dans les corps parce qu'il y a plus d'obstacles. Surtout, il y a plus d'obstacles. Alors d'abord, c'est la pédagogie de faire. Je crois qu'il faut faire percevoir pour ça que le témoignage d'un couple, de percevoir ce qu'il peut y avoir de beau dans un amour plein, vrai. Voilà, pour faire dire, tiens, il y a peut-être quelque chose. Ça vaut la peine d'aller voir, de se renseigner. Mais le discours en tant que tel, je veux dire, si on n'a pas... Si on avait ici, pour nous, le mariage, c'est synonyme d'échec, de rupture, de souffrance, on n'a pas envie de se marier, on ne le perçoit pas comme un bien. Quelqu'un peut me dire, mais si, c'est bien, c'est une belle aventure. Moi, j'ai plein de gens comme ça que j'ai accompagnés, où j'ai essayé d'accompagner, qui disent, moi, je veux bien qu'on discute, tout ça, des conseils, je veux bien qu'on discute notre couple, mais moi, je ne vais pas marier. Moi, le mariage, les parents divorcés, c'est net. Il y a un barrage psychologique et puis affectif, il y a des blessures dans l'amour qui font que on a du mal à percevoir la bonté du mariage. Alors, ça prendra un temps, il faut être patient, il faut guérir aussi les blessures. Alors, l'Église, elle essaie aussi de guérir, d'accueillir les souffrances, de dire, c'est pas parce qu'il y a des échecs, on a connu des échecs dans l'amour qu'on ne peut pas aussi aimer, on n'a pas le droit d'être heureux. Donc, je pense que chez nous, le terrain est plus compliqué que dans ta culture, par exemple, ou dans... Ce qui fait qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont entendu les choses. Mais je dirais ça n'est pas rentré dans leur intelligence, dans leur cœur, parce que ça ne renvoie à aucune expérience concrète. Tu vois ? Parce qu'ils viennent de familles, ils peuvent venir où ils ont des expériences. Et puis, il y a aussi la réalité, on se rend compte de plus en plus, ça sort, il y a quand même beaucoup de femmes aussi qui ont été blessées dans leur capacité affective d'aimer. Il y a beaucoup de personnes qui ont subi des violences sexuelles, psychologiques, dans leur sexuelle. Voilà, il y a ça aussi, c'est un phénomène, on découvre petit à petit. Donc aussi, ça crée des obstacles, ça rend difficile, c'est pas impossible, mais ça crée des obstacles qu'il faut arriver à guérir. Je comprends, parfois, c'est vrai qu'il faut s'adapter à la société, donc on n'a pas Mais disons que l'Église ne s'adapte pas à la société parce que son message, il est clair, je dirais, mais elle s'adapte aux personnes. C'est-à-dire aux personnes, c'est-à-dire que il ne faut pas violenter les personnes. Il ne faut pas leur dire c'est comme ça et il faut faire un effort, quoi. Quand j'accompagne un couple, je ne leur dis pas d'abord, je ne pose pas de questions, je ne demande pas s'ils vivent ensemble ou pas. On le sait très vite. Je ne demande pas s'ils ont des relations sexuelles, intimes. Elles ne sont pas encore conjugales, parce qu'ils ne sont pas mariés, mais je n'en demande pas. Ils me le disent ou ne me le disent pas. Après, on devine. Donc je ne leur demande pas si je le devine ou s'ils me le disent, je ne leur dis pas, écoutez, si vous voulez continuer, c'est continence absolue jusqu'au mariage. Pas ça. D'abord, je ne parle jamais de l'affectivité et de la sexualité, ce que je vous ai dit avant la 5e ou 6e rencontre. D'abord, on apprend à se connaître.
J'apprends à les connaître, leur histoire, leur éducation, ce qu'ils ont reçu, ce qu'ils n'ont pas reçu, ce qu'ils peuvent donc comprendre et entendre. Et en fonction de là, on se dit où est-ce qu'on va pouvoir les conduire, d'où est-ce qu'ils partent. Voilà. Et c'est un travail long, mais c'est patient. Sinon, si on pense que tout le monde est au même niveau, et peut aller, on va violenter les personnes, on ne va pas les respecter. Voilà. Et c'est facile de dire, voilà, c'est la loi, c'est comme ça, l'amour vrai, il y a qu'à... Voilà. Donc il y a des couples qui d'eux-mêmes, il y a des couples, j'en ai quelques-uns qui ont choisi je dirais d'attendre, et puis d'autres qui réalisent, parce qu'on creuse ensemble le mystère de l'amour humain, puis ils disent, voilà, qui réalisent qu'objectivement il y a quelque chose qui, à la fois ce qu'ils vivent n'est pas totalement faux, enfin ils s'aiment, enfin c'est respectueux, enfin quand ils se donnent l'un à l'autre, mais ils voient bien qu'il manque une dimension, il manque l'ouverture à la vie. Objectivement, il manque quelque chose. Et ils ne se sont pas encore donnés. Ils disent, voilà, ils réalisent qu'ils se donnent corporellement, mais ils ne sont pas encore donnés dans une alliance. Ils disent, là, il y a un mensonge. Et donc, ils disent, bon, d'eux-mêmes, on va prendre un temps de continence, 1 mois, 2 mois, 3 mois le mariage. Voilà. Je préfère que ça vienne des personnes. Je ne peux pas le demander. De toute façon, on ne peut pas décider à la place des... Voilà, donc s'adapter aux personnes pour les faire grandir, pour leur bien, rechercher leur bien. Et surtout, pas violenter. Ça ne marche pas, je dirais, violenter les personnes, surtout pas dans ce domaine-là, parce que c'est un lieu aussi où il y a beaucoup de blessures, il y a beaucoup de... donc d'abord de la charité. Voilà. Alors, en tout cas, c'est comme ça, moi, je vis dans mon ministère. Et puis, il n'y a qu'à se regarder soi-même, sans avoir une histoire compliquée, c'est déjà compliqué, cette intégration réussie, ça prend du temps, quoi. Puis c'est toujours un combat. Alors, je me dis, si c'est moi, c'est compliqué, quelqu'un qui vit d'une famille où il n'a pas connu la fidélité... qui a pu avoir des expériences précoces douloureuses, qui a pu être abusé, c'est quand même très fréquent, je confesse, j'accompagne, je vois que c'est très fréquent, je me dis, voilà, on reconstruit déjà la base, et puis petit à petit, une fois qu'on a construit la capacité d'aimer, qu'on a remis de l'ordre, on aide les personnes, c'est pas nous qui le faisons, c'est les personnes qui arrivent, puis il y a la grâce de Dieu aussi, qui travaille, eh bien, les personnes petit à petit arriveront à... Voilà, on part pas tous du même pied. Oui, on n'est pas tous pareils. Il y en a qui sont plus ou moins sensuels, qui sont plus ou moins tactiles. Il y en a d'autres, il y en a qui sont plus ou moins... Oui, on n'est pas tous pareils en plus, du point de vue de l'affectivité, des pulsions. Par contre, on est tous appelés à aimer. Ça, c'est sûr. Voilà. Et il y a un chemin, ce chemin de la chasteté, qui est un chemin de libération, pour vraiment aimer en vérité. Je crois qu'il vaut la peine d'être suivi. Ouais, des questions peut-être encore. Voilà, je crois qu'il y a vraiment... je finis là-dessus, un message d'espérance. Voilà, je crois que ce chemin, il est beau, donc quelque chose d'un idéal, aimer en vérité. En fait, c'est toujours un idéal, c'est comme la sainteté dans l'amour, c'est quelque chose d'un idéal. Mais il vaut mieux avoir un idéal vers lequel on tend, que de rabaisser et se contenter du minimum. Je crois qu'on peut pas, dans l'amour, on sent qu'on ne peut pas se contenter de demi-mesure. La mesure de l'amour, c'est d'aimer sans mesure et d'aimer pleinement. Bon, évidemment, c'est toujours un idéal. Il ne faut pas être trop idéaliste en se disant on serait jamais, on va tendre, on serait jamais, donc vous ne découragez pas. Mais voilà, on se relève, on avance. Et ce n'est pas parce qu'on a pris des chemins de traverse qu'on ne peut pas revenir. Si, on peut. C'est tout à fait possible avec la grâce de Dieu. Vous avez aussi les ressources en vous, avec l'accompagnement. C'est pas parce qu'on a aimé un peu de travers qu'on ne peut pas aimer un peu plus droitement. Mais c'est possible. Et ça, c'est possible. Alors, grâce à Dieu, nous qui avons la foi dans l'Église, on a des moyens, on a les sacrements qui nous sont donnés. La confession, le sacrement de guérison. C'est un lieu aussi, cette intégration, la sexualité va se faire. La prière, l'intériorité, tous les sacrements, et puis l'accompagnement. Voilà. Et puis tout ce que vous ferez de bien. Tout ce que vous ferez de bien, tout ce que vous faites de bien, c'est-à-dire mais dans toutes vos activités, visez le bien, visez une certaine excellence. Ça vous construit aussi, par effet. Voilà. Vous êtes un peu refermé sur vous, dans vos pulsions, dans des addictions dans la sexualité, pornographie, masturbation. Donnez-vous. Voilà. Ouvrez-vous. Faites du bien. Allez faire des maraudes. Occupez-vous de vos amis. Et tout d'un coup, ça va en faisant du bien, dans l'ordre de la charité, ça va rééquilibrer en vous vos autres capacités. Vous voyez, c'est un effet domino, parce que c'est la même personne. Vous voyez, donc,
Hein, le chemin aussi de l'intégration va passer par le fait de faire le bien et de se donner. Je garantis, ça marche. Amen.